Zalaona, wote na nyuma. Pas de gagner de temps parce que... Ok. Et c'est comme ça. Tu te souviens le visage? Je ne sais pas. Il y a des célébrités, le petit frère, faire la société. Je ne sais pas. Chef Alléluia. Nous allons commencer notre programme.
Je ne manquerai de rien. Je vais chercher maintenant, s'il vous plaît. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans la sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour la circonstance qui nous amène à celle que tu as permis. Merci pour chacun et chacune de nous. En ce moment, l'Éternel Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur. Garde-nous, prends contrôle, Seigneur, de chaque émotion. Conduis-nous. Parce que celui que nous sommes ici, c'était ton serviteur. Tu es le bon berger. Il y a le moment, l'Éternel Dieu, que tu fais marcher avec tes brebis dans ce monde. Il y a des moments, Seigneur, que tu les amènes dans les lieux de repos. C'est le tour de notre papa maudit. Voilà pourquoi, Seigneur, au-delà des pleurs, nous voulons que la joie soit dans nos cœurs. Parce que cet homme était venu sur la terre, Seigneur, pour accomplir une mission qu'il avait accomplie. Conduis-nous par la direction du Saint-Esprit. Par ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Nous allons chanter « Quel ami fidèle est tendre ». Je crois que nous avons envoyé des cantiques dans nos téléphones. Nous avons le programme. Nous allons chanter que des couplets parce que c'est très long. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Quel ami fidèle nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère ses exigences, il est riche en son amour. Le dernier couplet. Quel ami fidèle est nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant si son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Il va appeler les
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes là devant toi, avec nos cœurs qui saignent, mais aussi dans l'espérance. Nous savons que Jésus est ressuscité, il est vivant, qu'il peut consoler, il peut guérir, il peut restaurer, il peut essuyer les larmes. Seigneur, dans les cœurs des mamans, de tous les enfants, de toute la famille, ici comme au loin, Seigneur, nous savons que tu contrôles toutes choses, Seigneur. Reçois toute la gloire, toi qui as donné, toi qui as répandu, à toi toute la gloire, ô Dieu, au nom de Jésus, que nous te prions. Amen. Merci, pasteur. Nous pouvons nous asseoir. Merci. À cause des temps, notre programme va changer un peu. Maintenant, nous allons appeler le pasteur Kenya pour biographie et un mot des circonstances avant des témoignages. D'abord, sa biographie. Denis Yunga Mudinzamba, fils de Bizaou Daniel et de Mbangu Marie, est né en 1945 à Kimbodila, dans la province de Kwilu, dans une famille de 6 enfants, 4 filles et 2 garçons, dont il fut le 4e. Il était marié à Madame Manzola Anne le 9 février 1974 à l'église locale CBFC d'Issala. De leur union, sous la bénédiction gracieuse de l'Éternel, ils eurent 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Il laisse son Isha, Manzola Anne, aujourd'hui veuve avec 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. De son cursus scolaire, révérend Denis Yunga Mudinzamba a fait des études moyennes à l'école moyenne de Kipata Katika et de Kinzenga dans la province de Kwilu. Il fera ensuite 4 ans d'études bibliques à l'école biblique de Mbanzangungu dans le Bas-Congo. Pour se mettre en conformité avec le cycle de base scolaire reconnu par la loi de la République démocratique du Congo à l'époque, Zaïre, il s'inscrira à l'Athénée de Lingwala, où il obtint le diplôme d'État. Ce diplôme d'État lui ouvrira la porte d'accès aux études universitaires. Il sera admis tour à tour à l'ISTK, Institut supérieur de théologie de Kinshasa, l'actuelle Université chrétienne de Kinshasa, et à la faculté de théologie protestante, l'actuelle Université protestante au Congo, où il décrochera le titre de gradué et de licencié en théologie. Il fera aussi la mission
au centre universitaire de missiologie à Mbinza Ipen, non loin de la radio Sangomalam. Il suivra enfin le cours d'anglais et d'informatique au Cameroun. Dans son parcours chrétien et ministériel, le révérend Denis Yunga Mudinzamba a reçu son baptême en 1963 dans la paroisse Sedko Kipata Katika dans la province de Kwilu. Il intégrera la 13e communauté baptiste du fleuve Congo par l'église locale de Lissala en 1972 ou 72. Dans la région ecclésiastique du Bas-Fleuve, il exercera son ministère pastoral en l'église locale de Kimpika, de Lubingwa, de Ngombelutete et de Zongo. Dans la région ecclésiastique de Kinshasa, il s'occupera du troupeau du Seigneur de l'église locale d'Itaga, de Delvaux, de Kalamu, de Tungasani 1, de Kumbi, de Panyamutombo, de Lissala, de Makala, de Mombele, du rond-point Ngaba, de Victoire, de Kitega, de Vundulu, de Kingabwa 2, Ozone, Kingasani 2 et Kauka, aujourd'hui Matonge. Il assurera les responsabilités d'évangéliste régional de la CBFC Kinshasa pendant 2 ans et d'évangéliste communautaire de la CBFC pendant 10 ans. À ce titre, il sera invité en 1990 comme prédicateur au bicentenaire de la BMS en Angleterre. À toi, notre cher papa, Denis Yunga Mudinzamba. À toi, cher parrain, mon pasteur, cher Delta. Ta famille biologique et spirituelle, tes amis et tes amis, tes collègues et jeunes collègues dans le ministère pastoral, toutes celles et tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes toutes et tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Papa, tu pars avant nous. Et c'est bien trop tôt. Et c'est bien trop vite. Peut-être. Et ta disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien des pèlerins et étrangers sur cette terre de commun mortel. Hébreux 11, verset 13. Et qu'il faut profiter de chaque seconde, chaque minute ici-bas, en cherchant à donner un sens et une signification à notre vie existentielle. Toi, qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu avais toujours une anecdote à raconter. J'aurais pu rester des heures à l'écouter. Lors de notre dernière rencontre, de la première quinzaine du mois de novembre 2022, tu as pu raconter des anecdotes
prodiguer des conseils et prier pour et avec nous. Tu rendais ces moments rares. J'essaye de comprendre. Mais papa, comment les oublier? Comment oublier le pasteur fidèle, généreux, sensible que tu étais? Les collègues appréciés, le père attentionné, tendre et fort à la fois, le mari aimant qui t'a toujours été à côté de ton Isha. Anne, impossible. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et pour me surmonter ce moment douloureux, nous n'avons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Toujours là, fidèle à ton maître, toujours positif, optimiste devant l'Éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute, même quand tu souffrais encore, tu étais écrasé par la maladie. Tu étais mon ami, Delta. On a partagé tant de joie, tant de peine. On s'est soutenu dans tant d'épreuves. On s'est tout dit, ou presque. Il avait juste omis de me dire à quel point il serait difficile de me retrouver ici, devant vous, pour l'accompagner dans son dernier voyage, dans son repos éternel. Papa, révérend Denis Yungamundi Nzamba, tu as combattu les bons combats. Tu as achevé la course. Tu as gardé la foi. Désormais, la couronne de justice te réservée. Paragraphe 1, la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Adieu et merci pour tout. Repose en paix, notre cher papa. Repose en paix, mon parrain, mon pasteur, mon Delta. Merci beaucoup, Pasteur Tena. Avec les biographies, les témoignages de lecture émotionnels, que l'Éternel soit avec nous. Comme nous courons vers le temps, nous allons diminuer les témoignages. Nous allons donner la place que maintenant passer au salon pour les témoignages. Après, nous allons passer directement à la parole. Les témoignages, pardon, la biographie, nous pouvons comprendre que c'est un serviteur chez vous,
suffit. Un homme engagé. Comme le révérend Paul la Bible le dit, un homme généreux, un homme fidèle, et un homme qui avait un caractère de savoir respecter quand il faut dire non. Quand Moody te disait non, il restait ferme dans son non. Et quand il faut dire oui, il était clair dans son oui. Et c'est biblique. Parce que Matthieu 5 nous le dit que ton oui reste oui, ton non reste ton non. Amen. Ce qu'on y ajoute vient dire malheur. Et il a su respecter ses cadres. Papa Moody, un humoriste, là où il y a Moody, c'est les souris, c'est les dents qui sont dehors. Dans toutes les paroisses où il est passé, comme nous l'avons entendu dans la biographie, il a laissé un témoignage. Et il y a des églises qui voulaient que Moody revienne encore. Si je peux citer que 2 paroisses, la paroisse de l'Israël, la paroisse de Makala, par rapport à son travail qu'il a fait dans ces églises. Un père de famille, un bon pasteur, un bon mari à l'égard de sa femme, un bon pasteur à toutes les brebis et un bon mentor. Il avait le souci d'encadrer, d'encourager que le jeune aille là. Moi qui vous parle là, j'ai travaillé dans la communauté au moment où il y avait tellement de choses difficiles qui se passaient au niveau de la communauté. Et j'étais le jeune serviteur à cette époque. Je n'avais que 25 ans. Chaque fois qu'on était à papa, qu'on était ensemble avec papa Moody, dans les réunions pastorales de la CFE, à chaque fois qu'il me voyait, dès qu'il me serrait sa main, il me disait toujours Luzolo Siama. Luzolo Siama. Qui veut dire personne. Dans le ministère, tout ce qui se passe dans la communauté, ferme tes yeux, ferme tes oreilles, persévère quand tu sais que le Seigneur t'a appelé. Et ce que je vous dis, il ne l'a pas fait à moi. Il y a d'autres pasteurs qui sont là. Vous pouvez même prendre le micro et le dire combien il a été un an courageusement pour beaucoup de ministères. Et je pouvais simplement terminer par les textes de Grand Tel a bien cité. C'est le même texte du chapitre pour clore mon témoignage. Papa Moody a combattu le bon combat. Il a achevé la course et tout en gardant sa foi. Seigneur. Amen. Merci et Dieu te bénisse. Je sais que chacun de nous, des pasteurs sont ici, chacun ont une parole à témoigner, mais vraiment, le temps en manque. Chacun de nous a été à côté de Papa Moody, chacun de nous avait écouté Papa Moody, chacun de nous avait reçu quelque chose. Le Papa Moody, même nous qui l'avons connu la dernière fois, on a reçu quelque chose. Voilà pourquoi vous allez me comprendre que je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Et là-bas, la prédication, je vais appeler ma soeur qui m'a demandé 2 minutes. Bonjour à tous. Je vais parler de lui parce que c'est mon papa et c'est mon patient. Donc je me souviens quand mon oncle est décédé, moi je suis infirmière, j'ai fait les soins à domicile.
C'est lui qui m'a demandé, maman, prends-moi comme ton patient. J'ai dit, papa, moi, je t'ai soigné. Il a dit, bon, pourquoi t'es? Nous avons un ananga, autant qu'on a un mot, nous avons un ganga, soignez-la. Donc, tous les jours, depuis, je pense, 2019 ou 2018, je le soigne. Donc, tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, je suis avec Papa Moutiti. C'était mon papa, un patient, mais avec un patient avec qui on chantait, on priait, on louait le Seigneur. Quand je prenais le congé pour voyager, je disais, papa, tu restes prier. Et il priait, je revenais, les infirmiers qui remplaçaient, toujours sourire. C'est un bon pasteur, c'est un bon papa. Et c'est comment j'aimerais dire à la communauté, parce que nous sommes tous les chrétiens. Aimons-nous, assistons-nous, vivons. Parce que cet homme avait besoin de l'assistance. Cet homme avait besoin que ses collègues viennent le visiter. Cet homme. Il avait besoin que les frères et sœurs viennent dans sa maison pour prier. Mais c'est avec sa femme ou avec moi qu'il prie. Alors, venir vraiment faire des moments comme ça, c'est mieux de le faire dans la personne et vivre. Ça, vraiment, je tenais à le dire. Il faut le faire quand on est vivant. Parce que là, il ne voit rien, il ne connaît rien, il ne ressent rien. Ok. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à notre invité, le Sinéon, au gouvernement pour la parole de Dieu. Bonjour à tous. Voilà, je voudrais rendre grâce à Dieu pour une occasion comme celle-ci. C'est vrai que nous sommes là en train de pleurer. Et j'ai trouvé une bonne parole qui me surprend moi-même. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Il y est raconté l'histoire de la veuve de Naïm, dont le fils unique est mort. Nous sommes donc dans l'évangile de Luc. Et Jésus va venir, nous lisons à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère, qui était veuve, avec précision. Fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Voilà. Je m'arrête un peu à ce mot, ne pleure pas. Pourquoi Jésus, qui voit une personne en difficulté, qui vient de perdre son fils unique, elle qui avait déjà perdu son mari, puisqu'on dit qu'elle était veuve, et que Jésus lui dise, ne pleure pas. C'est quoi? Quand vous lisez une phrase comme ça, il faut savoir pourquoi Jésus doit le dire. Au fait, pour Jésus, la mort, ce n'est qu'un sommeil. Il va le démontrer d'ailleurs avec la mort de Lazare dans Jean chapitre 11. Quand on vient lui annoncer la maladie de Lazare, Jésus va dire ceci, cette maladie ne mènera point à la mort. Mais finalement, on vient lui annoncer la mort de Lazare. Il va dire, notre ami Lazare dort et j'irai le réveiller. Voilà alors une espérance vivante que nous avons, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens. Le fait d'être chrétien, ça veut dire simplement que un jour,
nous avons dit à Christ, nous sommes avec toi, nous t'acceptons dans nos vies. Nous avons dit à Christ, Seigneur, viens demeurer en moi, Seigneur, sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. Et c'est comme ça qu'on nous appelle chrétiens. Chrétien veut dire des petits Christ. Est-ce qu'on comprend cela? Des petits Christ. En d'autres termes, quand on voit la mort sous l'angle de Christ, quand on voit la mort étant dans le camp de Christ, ce que nous disons, c'est que la mort n'est qu'un sommeil. Comme notre bien-aimé, pour Jésus, il peut dire facilement, il dort. Mais nous allons dire qu'il est mort. Mais encore Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 24 jusqu'à 26, Jésus va dire ceci, que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. En d'autres termes, la mort physique n'a pas le dernier mot. Cette mort que nous voyons n'a pas le dernier mot, puisque Jésus est vivant. Et puisqu'il est vivant, il l'a démontré en ressuscitant par exemple cet enfant de la veuve de Naïm, veuve, mais qui n'avait que ce fils-là, un fils. Et quand lui, il se présente à la porte avec ses disciples, et on dit avec une foule nombreuse, il arrive à la ville, à la porte de la ville. On pourra dire à ce moment-là qu'il y a un cortège dont lui-même Jésus est en tête. Ce cortège, je l'appellerai le cortège de la vie, puisque Jésus est la vie. Mais en sortant de la ville, ceux qui sortaient de la ville et qui accompagnaient la veuve étaient dans ce cortège qu'on appelle le cortège de la mort. Et alors, à la porte de la ville, il y a une rencontre. Et cette rencontre, c'est la rencontre de Jésus, qui est la vie, et qui voit la mort de l'autre côté. Et alors, Jésus va dire à la femme, ne pleure pas. Il a compassion, ne pleure pas. Alors moi je me dis, est-ce que les gens qui accompagnaient cette femme n'étaient pas peut-être choqués d'entendre une phrase comme ça, alors que généralement, quand il y a une situation de mort, nous pleurons. D'ailleurs, Jésus lui-même a eu compassion aussi, il a pleuré. N'est-ce pas le verset qu'on dit, le verset le plus court de la Bible, n'est-ce pas? Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleure. En fait, il avait eu compassion, il avait pensé aussi à la manière dont les hommes voient la mort et comment ils se tracassent. Jésus lui-même va ressusciter cet enfant. Et quand il l'appelle, alors qu'il est déjà dans le cercueil, il l'appelle, il lui dit « jeune homme ». Vous comprenez? Nous parlons des cadavres, mais Jésus appelle cet enfant « jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». N'est-ce pas? Lève-toi. Ce jeune homme s'est assis, c'est vrai, mais Jésus l'a pris pour le remettre à sa mère. Voilà une espérance, l'espérance vivante que nous avons. Et aussi dans le cas de Lazare, Jésus n'a pas appelé Lazare le pauvre Lazare, le cadavre. Non, Jésus l'appelle par son nom. Et c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 5, que les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, pour le cas de notre bien-aimé qui nous a laissés, il est vivant auprès du Seigneur. Nous voyons le corps qui est inanimé, que nous allons mettre en terre. Et l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, va parler d'une sémence. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé mortel, il ressuscite immortel. Il est semé faible, mais il ressuscite plein de vigueur. C'est ça la résurrection. Et c'est l'espérance chrétienne. C'est notre espérance. Notre ami, notre frère, notre grand frère
Moudi. Je l'ai connu en 1979 ou 79. À l'époque, si je vois son âge, il n'avait que 34 ans. Vous imaginez? Il n'avait que 34 ans quand je l'ai connu, donc jeune. Jeune. Et à l'époque, mon épouse venait de commencer l'Institut supérieur théologique. Et c'était les aînés, comme elle-même l'a témoigné hier. C'était eux qui l'encadraient. Et moi, j'étais devenu, alors qu'on ne se connaissait pas avant, j'étais devenu le beau-frère. On m'appelait comme ça. Ah, le beau-frère, comment il va? C'était tellement bon. J'ai vécu avec notre bien-aimé qui nous quitte aujourd'hui, Maman Angela, et il y a aussi Maman Nathalie qui est là, et aussi beaucoup d'autres personnes. Pendant ce temps, je faisais la faculté de théologie. Merci beaucoup. Je vois aussi mon collègue et ami, André Bokuloa, qui est notre président de l'ECC. C'est un grand ami. C'est un ami. On a vécu ensemble. En même temps, à l'époque aussi, j'étais leur aumônier à la faculté. Voilà. Dieu soit loué. Amen. Amen. La mort n'a pas de pouvoir, puisque Jésus est descendu jusqu'au séjour des morts. Et quand il est descendu au séjour des morts, il a rendu la mort impuissante. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Si vous lisez vraiment l'épître, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, vous allez voir toute une doctrine sur la mort. Jusqu'à dire que la mort a été engloutie dans la victoire. Et au point que un jour, on pourra dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? N'est-ce pas, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais, au verset 58, il est dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Et à cause de cela, nous continuons le travail. Merci beaucoup, notre grande fille, notre sœur, qui nous a interpellés. C'est vrai qu'à cause du coronavirus, nous n'avons pas réussi à être là tout le temps. Mais de temps en temps, on appelait. Mais avant, on venait. Surtout quand ils étaient sur la chaussée de Ninove. On allait là-bas, on priait, on parlait. C'est vrai que moi, je retiens de lui un homme qui ne se plaignait pas. C'est étonnant. C'est étonnant. L'état dans lequel je l'ai trouvé, même la première fois, quand il nous a appelés. Je ne sais pas comment, il avait reçu nos coordonnées et il nous appelle. C'est Pasteur Moody. On dit, Pasteur Moody, ici en Belgique. Oui, je suis ici. Je suis à Overijse. Avec mon épouse, on n'a pas tardé, nous sommes allés le chercher là-bas. Et on est resté avec lui pendant tous ces temps. Que Dieu console nos cœurs. Que Dieu console les cœurs des enfants qu'on a vus. Je vois pour celui qui avait 2 ans à l'époque. Donc ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont des parents, nous-mêmes aussi qui n'étions que des jeunes mariés à cette époque. Nous sommes devenus des grands-parents aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Et alors, je termine mon message en vous lisant ce texte qui nous donne encore plus d'assurance dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et c'est ça que nous retenons, nous comme enfants de Dieu aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Il est dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Écoutez bien, l'apôtre Paul utilise la même expression que Jésus. Ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont décédés. Dans d'autres versions, c'est écrit ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, qui dorment. Voici, en effet, Sébastien Kouleka. Oui. Oui, après, je vais inviter tous les passés qui sont présents. Troisième couplet. En silence, nous allons demander au pasteur Dr André pour nous amener de la prière d'adieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes à la fin de ce service où nous avons été ensemble avec les corps de ton serviteur, notre frère Enimoudi. Comme des humains, nous ne les verrons plus. Mais avec cette expérience que nous avons en Jésus-Christ, un jour, nous allons nous rencontrer auprès du Père. Gloire et louange te soient rendues. Maintenant, nous voulons prendre ce corps, cette sémence, pour aller l'enterrer. Avec cet espoir que toi, Seigneur Jésus, tu vas les ressusciter les jours de ton avènement. Mais nous nous mettons entre tes mains pour que tous les services qui restent, à partir de maintenant, jusqu'au cimetière, que tu nous bénisses et que tout se passe selon ta volonté pour que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour la vie de cet homme que nous pleurons aujourd'hui. Celui avec qui nous avons travaillé ensemble pour la gloire de ton Saint-Nom. Lui n'est plus. Nous continuons la marche. Continue, Seigneur. Que la grâce de toi, Seigneur Jésus-Christ, l'amour insondable de Dieu, notre Père, la communion et la communication du Saint-Esprit reste avec nous, console chacun de nous, pour que nous puissions continuer ce ministère que notre frère nous a montré
et pour que beaucoup viennent à toi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons le dernier couplet. Après, nous allons laisser les services funèbres faire le travail. Il repose céleste dans l'enfer, Seigneur. Nous allons rentrer là où nous avons passé c'est bien. On peut prier. Grand Dieu, nous te rendons grâce pour cette circonstance. Merci d'avoir permis, par ta volonté permissive, de pouvoir rappeler auprès de toi celui que nous avons tant aimé, celui que tu nous as donné comme étant un don. Nous voulons profiter de ce moment, Yahweh, pour te demander de pouvoir abonner encore le cœur de celui qu'il avait l'habitude d'appeler Isha. Nous déposons Maman Moudi au bas de ta croix, là où tu avais déversé toutes sortes de consolations. Nous relâchons au nom puissant de Jésus-Christ la abondante consolation. Que Yahweh, ta main puisse encore soutenir notre maman ainsi que tous les enfants qui ne sont pas avec nous. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Toi qui as vaincu le monde, nous te supplions, car tu es le secours qui ne nous manque jamais au moment de la détresse. Pendant ces moments, nous voulons que Yahweh, tu relèves encore la famille maudite. Par-dessus de tout, Seigneur, nous croyons par la foi, tu ne nous abandonnes jamais, tu ne nous délaisses point. Et sur cette vérité, Yahweh, nous croyons que Papa Moudi n'est plus là naturellement, mais ta consolation, ton assistance ne manquera jamais à l'égard de cette famille. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Nous voulons profiter de cette occasion, Seigneur, pour anéantir et briser toutes les attaques contre cette famille. La Bible dit que c'est toi qui es le mari des veuves et c'est toi qui es le père des orphelins. Cet homme qui fut les garants, les protecteurs, que ce soit spirituellement et naturellement de cette famille,
ne brille là. Mais nous croyons, Seigneur, comme c'est toi qui es le mari des veuves et le parent des orphelins, que tu puisses encore, Seigneur, assister cette famille pour la seule gloire de ton nom. Que la paix que le monde ne donne pas, nous pouvons multiplier nos mots, mais cela ne pourront pas, Seigneur, abonder, apaiser le cœur de maman, ainsi que soulager les enfants là où ils se trouvent. Mais nous te prions que cette paix que toi tu donnes, que celle-là abonde encore cette famille pour la seule gloire de ton nom. Nous nous bénissons en toi, ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Merci. Famille, chers amis, nous allons maintenant procéder à la fermeture du cercueil et ensuite nous rendre au cimetière Annoblet, avenue du Soldat Britannique, à 17 ans Annoblet. Vous ne pouvez pas rentrer avec les voitures dans le cimetière, donc il faudra d'abord trouver une place à l'extérieur. Et nous vous demandons de ne pas attendre le corbillard, comme nous sommes sérieux au niveau du temps. Nous vous demandons, une fois que vous serez descendu, de directement prendre place en voiture et de déjà vous rendre au cimetière Annoblet. En bas de l'escalier, vous recevrez une petite carte de souvenir en sa mémoire. Merci de votre compréhension.
Ma Vince. Au moins, il y a un côté là bango badji. Faites participer cette personne. Masumudeni volanga dose unde vukila muse kinge tindijila dose unde vukila mumpida babungenina ibokilanga ngeyese munzila bungi mwenambi tata undevukila mumpida babungenina ibokingan langa ngeyese munzila bungi mwenambi tata undevukila yasajiji kwa satana dose untambuleti yatonda beni satana dose untambuleti yesaluka kumbongiri situsua kundosiri unzambido umpedisa tata utambuleti esalukia kumbungiji nzitusua kundosiji unzambindo umpedisa tata utambuleti yakyajigeti monanga uisumvungiyami dokebamo no babubu uisumvungiyami fumu yambi yalanda yo peve yalongo ntinisi kilenji mona keseko
oisumvungi yami mfumu yambi yalandayo beve yalongo ntinisi kilendi monake c'est comme oisumvungi yami fumu yambi yalandayo beve yalongo yatinisi oisumvungi ami Jésus. Nzela mosusu te nakolanda mobilise nzela na yo nani alakisa ngai nzela ya solo Mbele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te c'est yo Yesue nzela ekosaka te se nzela na yo bani batalelaka yo bayokisa majolite papa ya bavela bana bitike mosungi ya Alpha mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na ngai c'est avec assurance Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi c'est avec conviction nakoyeba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nakabela yoki bolenge na ngai yaya ekosaka te na ntango ya pasi Yesu nakabela yo bakosi na ngai yaya nzela ekosaka te se nzela na yo bongo nakabela yo libala na ngai yaya nzela ekosaka te se nzela na yo bongo nakabela yo libota na yo yaya nzela ekosaka te se nzela na yo bongo nakabela yo basali na yo nzela ekosaka te se nzela na yo bongo nakabela yo ligomba na yo nzela ekosaka te se nzela na yo bazomona lisala ezomona bino lisala
Ma Vince. Direct. La système. Magana ko tara nyati ko singa ba. Basta. Petro Alpha. But